Je voulais que les caprices de Marianne nous posent des questions sur notre monde actuel. Et le premier point de départ, ça a été ces néons roses. Parce que je voulais vraiment parler de cette place de la femme dans cette société de consommation de sexe permanente. Et le néon rose représente pour moi vraiment l'ambiance femme-objet, porno chic, boîte de nuit, etc. C'est un personnage vraiment de composition, donc vraiment, c'est plus mon imaginaire que mon vécu qui me sert pour ce rôle-là. On a essayé de le remettre un peu au goût du jour. C'est pas des costumes d'époque, c'est vraiment très actuel. Mais là, dans notre mise en scène, il est un peu plus rock que ça, il se drogue pas mal. C'était le point de départ de la pièce, remettre ces personnages dans des lumières urbaines et en même temps dans un décor qui ne soit pas réaliste, qui ne soit pas celui d'aujourd'hui, qui reste quand même graphique et presque intemporel. On ne sait pas vraiment où ça se passe, mais on sent bien qu'on parle de notre monde d'aujourd'hui. Non, ne lui tarde pas. Pourquoi? Je ne puis dire pourquoi. Il me semble que tu vas me tromper. Vous ne boiriez pas le vin que boit le peuple, mais vous aimez les femmes qu'il aime. J'ai refait un découpage de la pièce, je garde vraiment le texte de Musset, je suis fidèle, mais j'ai élagué énormément de choses pour me concentrer vraiment sur le trio de jeunesse. Des phrases redondantes, de grands mots enchâssés cavalcadent autour de lui, une nuée de prédictions sinistres à l'aveugle de ses ailes noires. Seigneur m'aurait vengé si j'étais mort pour lui, comme il est mort pour moi. Ce tombeau m'appartient. C'est moi qu'ils ont étendu sur cette froide pierre. C'est moi qu'ils ont tué. On montre vraiment une jeunesse sans repère, une jeunesse qui parle encore à celle de notre époque, avec les mots de Musset. Et ça qui est très fort, c'est cette espèce de mariage très étonnant entre une langue du 19e siècle et les costumes et une atmosphère très contemporaine. Donc pour montrer à quel point ce qu'écrivait Musset au 19e siècle est toujours d'actualité à notre époque. À un moment donné, elle va éclater en elle-même, et c'est pour ça que ce cercle blanc va prendre tout l'espace. Donc c'est le cercle de cocaïne, mais c'est aussi le cercle du désir, c'est aussi le cercle de l'enfermement. Je suis sainte en vérité. Voilà Octave qui vient. Je voudrais qu'il le rencontrât. C'est là le commencement. On me l'avait dit, je le savais. Je m'y attendais. On parle d'amour, on parle de désir, on parle de fidélité, on parle d'honneur, enfin, ce genre de choses vraiment universelles, et c'est là que Musset est très très fort. Ce que je voulais dire, c'est qu'au début de la pièce, Marianne va très bien, qu'elle est tout sauf coincée, que c'est une jeune femme épanouie, qui certes a une valeur forte, qui est celle de la fidélité. Elle s'y tient, voilà, mais c'est comme ça, et qu'elle est très bien comme ça. Et qu'en fait, il va y avoir un bouleversement dans sa vie, qui est que son mari va finalement ne plus la respecter, va remettre en doute son intégrité. C'est ce qui va faire que toute sa colonne vertébrale va se briser, et à partir de là, elle va faire un caprice.